Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va être la présentation de mon planeur. Je vous avais dit sur ma dernière vidéo que j'allais réaliser mon planeur pour l'année 2017-2018. Donc c'est vrai qu'il en existe énormément dans le commerce, notamment sur les sites de scrap dont vous avez l'habitude également comme moi de commander. Il y a les Happy Planner, il y a les Prima, il y a EdiSwap, enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais là, cette fois-ci, je voulais le réaliser véritablement de A à Z. Donc, je vais vous le montrer, je vais vous montrer le matériel également que j'ai utilisé. Je vous mettrai tout en barre d'infos, c'est-à-dire toutes les références, si ça vous intéresse bien évidemment, du matos. Et je vous mettrai également, parce que pour faire le calendrier, pour faire les pages, je me suis inspirée, enfin j'ai pris sur un blog qui s'appelle Mon Carnet Déco. Donc je vous mettrai le lien de cette blogueuse qui s'appelle Sandrine, qui fait des choses magnifiques, qui donne plein de petites astuces, des DIY, des conseils. Donc allez faire un petit tour, je vous mets tout en barre d'infos. Alors, donc le planeur, ce que j'ai fait en premier lieu, déjà, j'ai plusieurs planeurs. Moi, j'ai l'agenda enseignant pour mon boulot. Donc déjà, j'ai un planeur pour mon boulot. J'ai également, donc il me faut quand même un agenda à part où je mets tous les rendez-vous pour moi, les enfants. Je vais vous montrer les onglets. J'ai fait aussi un onglet avec le budget, voilà, budget famille. Donc il m'en fallait quand même un assez épais parce que je mets beaucoup de choses. Donc pour cela, j'ai utilisé une reliure. Alors ça, ce sont ce qu'on appelle des disques qui viennent de chez Mambi. Alors ça, vous en trouvez sur tous les sites, hein, La Fourmi, Craftelier, enfin sur plein de sites. Donc moi, il y a plusieurs diamètres. Donc moi, j'ai pris le plus gros. Hein, parce que évidemment, vous allez le voir, il est quand même assez épais. Et donc, il faut avoir de la place pour pouvoir tourner les pages convenablement. Donc ça, c'est le plus gros. Vous avez également le moyen qui se présente comme ceci. Alors, vous avez plusieurs couleurs. Et il en existe également plus petits. Bon, ça, j'en ai pas, mais il en existe aussi des tout petits. Voilà, donc moi, j'ai utilisé les gros. Et je vous montre l'épaisseur. Vous voyez qu'il est quand même assez dense. Donc, il me les fallait bien. Après, c'est en fonction comment vous voulez organiser votre planeur, les onglets que vous voulez ajouter, comment vous voulez votre propre utilisation. Ça, c'est chacun est différent. Au niveau du papier, le papier, c'est la collection Carpe Diem de Simple Story. Alors, c'est un pack qui est vendu par 6 papiers, donc c'était suffisant. Je crois que je l'ai payé 6 € et quelques. C'était amplement suffisant. Donc ce que j'ai fait, donc le format, j'ai oublié de vous dire, le format c'est un format A5 classique. Un format, voilà, c'est ni trop petit ni trop grand. Mais là, toujours pareil, c'est en fonction aussi de vos desiderata. La couverture, j'ai juste découpé au format A5 mon papier et j'ai plastifié avec ma plastifieuse. Et ensuite, j'ai perforé. Pour perforer, alors je vous montre vite fait, j'ai utilisé la planeur Punchboard que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Hein. Voilà, il y a à peu près, pour le planeur en fait. Je voulais vraiment trouver une perforatrice qui multi-usage, qui pas seulement pour les planeurs. Et bon, j'ai trouvé que c'était une belle alternative puisque... Bien évidemment, la punchboard, elle est vendue avec déjà, il y en a 6, il y en a 5, je vous en ai mis que 3 là. Ça, c'est pour faire des trous, vous savez, les trous normaux, hein, des trous ronds là, comme ça, pour les classeurs, voilà. Hein. Et ensuite, vous avez, ça c'est vendu avec, et ensuite, à part, vous avez les recharges. Et ça, c'est pour faire justement, pour faire les planeurs, enfin, pour le faire style Happy Planner. Donc voilà, hein, parce que ça s'en va, vous voyez. Et ça marche très très bien. Et vous avez également un lot qui est vendu à part pour tout ce qui est adaptable pour carnet à spirale. Par exemple, je vous montre.
Ça, c'est mon agenda enseignant pour l'an prochain. Donc, moi, je les achète tout près, les agendas qu'après, je customise. Si vous voyez, voilà, c'est à spirale. Donc, vous avez également, si par exemple, au cours de l'année, je veux rajouter des onglets ou quelque chose, je me prendrai, je pense, l'autre lot. Et c'est adaptable à ce genre de carnet à spirale qu'on trouve dans les, dans les commerces, n'importe, voilà. Au niveau du prix, la punchboard, elle vaut dans une vingtaine d'euros avec le kit, avec ce kit-là. Après, pour prendre d'autres formes de perfos, vous les avez, le lot, alors ça dépend des sites, hein, mais vous pouvez les trouver entre 9 et 13 euros maxi. Voilà, donc ça, j'ai réalisé avec cette perforatrice. Donc quand on ouvre, donc sur le verso de ma première page, moi je me suis fait une petite pochette. Bon, tout simple, j'ai même pas perforé, tout bête, avec le papier de la collection. Là, je me suis fait des trombones. Alors, vous savez, j'achète ces grands trombones là en vrac à Bureau Vallée. Je pense qu'à Top Office ou dans les enseignes du même nom, plein ciel. Il y en a, moi je les trouve à Bureau Vallée parce que j'ai le Bureau Vallée juste à côté. Voilà. Et ensuite, j'ai fait une découpe fleurs avec des dies que j'avais. Et j'ai plastifié. Voilà. Ça permet, j'en ai fait un autre là où je vous montrerai. Ensuite là, je me suis mis, bon ça c'est un papier. Et ensuite je me suis mis des petites cartes qui étaient dans ma collection du pack. Voilà, si j'ai envie de noter quelque chose à la rigueur, si après je veux le perforer, voilà, je me le cale là. C'est pour avoir quelques petites recharges. Ensuite, je me suis fait 1, 2, 3, 4, 5 intercalaires. Première intercalaire, mémo. Alors là, mémo, j'ai mis tout ce qui était relatif, voilà, les répertoires, qu'est-ce que j'ai mis, les numéros utiles, une fiche assurance aussi pour la maison, pour la voiture, où j'ai tous les numéros des contrats, comme ça, voilà, je ne suis pas embêtée, je prends ça avec moi, j'ai tout sous la main. Ensuite, calendrier, on y reviendra aussi après. Budget, to-do list et les notes. Donc, to-do list, c'est voilà, tout ce qu'on a à faire. Pour le mémo, calendrier, to-do list et notes, j'ai pris, donc, comme je vous ai dit, sur le carnet d'écho. Sur mon carnet d'écho, là, le blog que je vous mettrai en barre d'infos. Alors, pour faire les intercalaires, pareil, j'ai découpé mon papier sur le format A5 et j'ai utilisé après, alors ça date, mais je sais qu'elle est toujours en vente parce que ça fait un moment que je l'ai. C'est la perforatrice, vous savez, onglet. Voilà. Cette perforatrice, elle est très pratique. Elle est vendue avec, je sais pas, je vais vous le montrer, je ne vous les ai pas sortis. C'est vendu. Je sais pas, vous voyez là, j'ai plastifié, il y a un petit plastique qui se met par-dessus pour justement, pour une durée de vie de votre onglet, pour qu'il dure plus longtemps. C'est vendu avec et après vous pouvez acheter les recharges, parce que je crois qu'il n'y en a que 4 qui sont vendus avec. Et ensuite vous les achetez, voilà, vous achetez les recharges de plastique. Je crois que ça vaut dans les 3 euros. Voilà. Ensuite, quand on ouvre... Donc, j'ai commencé à le décorer parce que, bon, j'ai pas encore fini, j'ai pas encore tout rempli, mais j'ai commencé. Mais j'étais tellement pressée de vous faire cette vidéo, comme je pars en vacances, voilà. Il n'est pas tout à fait finalisé. Donc là, c'est la fiche personnelle, vous savez, c'est la fiche d'identité, nom, prénom, etc. Donc j'ai un peu décoré, pardon, avec du masking tape. Là, toujours, ça vient de la collection. Et j'ai mis des petits trombones, voilà, en forme de fleurs. J'en ai plusieurs, je les avais achetés à l'époque. Ça fait un moment que je les ai chez Ziman, je crois. Ouais, chez Ziman, ceux-là. Donc, vous avez la fiche personnelle. Numéro utile. Hein. Donc, c'est déjà tout prêt. Hein. Ça, c'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai fait. Fiche maison.
Donc, ce que je vous disais, assurance, le gaz, l'eau, la banque, si vous voulez marquer quelque chose. Donc, ça, c'est bien parce que vous avez tous les numéros. Vous arrive quelque chose, enfin, je ne vous le souhaite pas, mais bon, voilà, vous avez sous la main, pas dans les classeurs. Fiche voiture, pareil. Donc, l'assurance, les contacts, références, important, les notes. Voilà, important avec la date du contrôle technique, dernière vidange, etc. Ensuite, vous avez un répertoire et le calendrier. Alors, ce calendrier, ça, c'est moi qui l'ai fait par contre, parce qu'il n'y était pas. Je voulais un calendrier, une vision annuelle, voilà, de 2017 et 2018. Ensuite, on arrive sur l'onglet calendrier. Donc, je vais vous montrer, alors, peut-être pas le mois d'août parce que j'ai commencé à le faire. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est un autre onglet que j'ai fait, avec toujours des dies de la collection. Donc, je vais vous montrer, on va faire septembre. Donc, comment ça se présente? Donc, vous avez la première page septembre, ne pas oublier, avec une colonne anniversaire, rendez-vous et affaires. Ensuite, sur 2 pages, vous avez la vision du mois de septembre. Donc, avec les notes et vous avez le rappel du calendrier également là. Et ensuite, vous avez votre semaine sur 2 pages. Par contre, au lieu d'être verticale, c'est horizontal. Voilà. Donc, ça, c'est sur donc, toujours le blog, je vous ai dit. Et ça va jusqu'à... moi, j'ai fait jusqu'à juillet prochain. Voilà. En fait, j'ai commencé de août 2017 jusqu'à juillet 2018. Donc ça, voilà, c'est le calendrier de l'année. Je vous mettrai tout ça. Voilà. Ensuite, vous avez... moi, je me suis fait un onglet budget. Alors, l'onglet budget, comment il se présente? Donc ça, c'est moi qui l'ai fait à l'ordinateur, tout simple. J'ai mis budget mois 2, vous mettez le mois, le report du solde du mois précédent, tout ce qui est revenu, les dépenses fixes et les dépenses variables et le solde à la fin du mois. Tout simple, hein. J'ai fait quelque chose, je ne suis pas allée, voilà. Mais ça me permet quand même voilà, de cocher au fur et à mesure. Ensuite, une to-do list. Donc la to-do list, ben voilà, hein, tout simple. Alors l'avantage, c'est que l'avantage de cette reliure, c'est que hop, vous pensez à quelque chose, vous enlevez, vous écrivez, hop, vous le calez, je sais pas, sur votre semaine où vous devez faire certaines choses, et ça se repositionne à l'infini. Pour ça, ce système de reliure, il est vraiment bien, surtout quand vous manipulez beaucoup votre planeur. Et ensuite, donc dernière intercalaire, note. Donc voilà, tout simple. Hein, si vous avez de quoi noter, voilà, faire des choses. Donc voilà pour ce planeur. Écoutez, j'espère que ça vous aura au moins donné des idées. Honnêtement, sur la réalisation, c'est pas compliqué quand vous avez le matériel. Effectivement, il vous faut quand même un peu de matériel. Ça, comme je vous ai dit, c'est pas moi qui l'ai fait. Enfin, la structure des pages, je suis allée le chercher, voilà, sur le blog de mon carnet déco. Après, voilà, il vous faut quand même une perforatrice parce que sinon vous allez galérer. Surtout qu'en sachant que bon, vous pouvez mettre quand même plusieurs feuilles quand vous perforez. Là, vous pouvez en mettre, tout dépend de l'épaisseur, vous pouvez en mettre de 2-3. Sachant que, je vous le dis par contre, j'ai utilisé pour le papier du 120 mg. Parce que si on prend du papier imprimante qui est souvent entre 80 et 90 grammes, vous allez voir qu'il se déchire facilement, vous tournez les pages, enfin bon, c'est surtout si vous décorez. Comme moi, hein, je fais le style Happy Planner. Quand vous décorez, bon, vous enlevez les pages,
vous écrivez, vous surlignez, donc ça peut déborder derrière, c'est pas joli. Donc c'est du 120. Et la marque, parce que moi je l'adore ce papier, bon je ne fais pas de pub, mais franchement j'adore travailler avec, c'est le DSP de Clairefontaine. Vous l'avez en trophée, mais je préfère le DSP parce qu'il est un peu papier glacé. Quand vous écrivez, ça glisse. Enfin, moi, j'aime bien. Donc là, j'ai pris du 120 hein, au niveau des pages. Et puis voilà, ça tient quoi. Hein, ça bouge pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre. Si vous voulez que je vous fasse un petit test pour celles qui hésitent ou bon, qui ne voyaient pas trop l'utilité de la punchboard, n'hésitez pas, je vous ferai une petite revue en revenant de vacances, sachant que je pars là une semaine à l'océan, donc je reviens quand même assez rapidement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Bon courage à celles qui bossent. Et puis, bonnes vacances à celles qui sont en vacances. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!